Salut à tous. Bon, je vais vous partager un petit problème qui m'est arrivé il y a quelques jours déjà une dizaine de jours, et auquel je pense pouvoir remédier là dans les minutes qui suivent. À tous les gens qui ont des Laika Ecovip ou alors peut-être d'autres camping-cars, je sais pas, avec ce système de serrure. Faut dire que ma soute est bien chargée en bagages. Et puis parfois au Maroc, les routes sont pas toujours un long fleuve tranquille, hein. Il y a des bosses, même des grosses secousses. Donc j'ai dû passer sur une bosse qui a dû un peu faire tout valdinguer dans la soute, et c'est venu me bloquer la serrure. Enfin, il y en a deux, hein. Alors il y en a une qui s'ouvre toujours, et l'autre, impossible de l'ouvrir, il y a quelque chose qui est venu se mettre le long et qui la bloque. Alors je me suis renseigné sur des forums, sur des groupes de Laika, sur Facebook. On m'a dit il y a une trappe qui se démonte, etc. Mais elle n'est pas forcément au bon endroit, enfin, etc., etc. Alors moi, j'y suis pas allé par quatre chemins. Je suis allé dans un supermarché, j'ai acheté une scie sauteuse, j'ai repéré l'endroit de la serrure qui était bloqué et j'ai découpé une trappe moi-même. Alors j'ai fait ça un peu, j'avoue, comme un goret, mais bon, il était impératif que je le fasse avant de prendre le ferry, même si au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le ferry a été annulé. Ce matin, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone français me disant que c'était annulé jusqu'à nouvel ordre. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais rester bloqué ici, mais bon. Voilà, enfin bon, bref, dans mon esprit, avant d'embarquer sur le ferry, c'était indispensable que ma soute puisse s'ouvrir pour, à la demande des douaniers, pouvoir leur faire voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Si je leur avais raconté cette belle histoire que quelque chose avait bloqué ma serrure, ils m'auraient dit oui, et moi je suis le Père Noël. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc je l'ai fait. Alors j'ai pas filmé la découpe à la scie sauteuse parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puis c'était difficile de filmer et de tenir la scie sauteuse en même temps. Mais par contre, je vais vous filmer le carnage que j'ai fait sous mon matelas. Alors, pendant ma petite balade dont l'objet était le coiffeur, d'ailleurs ça doit se remarquer entre les vidéos précédentes et là maintenant, me voilà arrivé au bout du Maroc, le long de la frontière algérienne. Je vais vous faire voir ça. Je ne sais pas si le mur, c'est pas le mur qui sépare entre le Maroc et l'Algérie, là, le mur qui est là. Parce que ça serait facile à franchir, mais par contre, l'Algérie est pas loin. Je vais vous faire voir de l'autre côté, il y a des drapeaux qui flottent. Voilà. Là, c'est l'Algérie, regardez. Je sais pas si on aperçoit les drapeaux, je vais essayer de zoomer. Voilà. Là où vous voyez les drapeaux, c'est l'Algérie. C'est-à-dire, on doit être à quoi, 300 mètres à peu près. Hein. Voilà, tout ça, toute la colline, c'est l'Algérie, déjà. Voilà. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, on verra bien. Hein. Parce qu'en général, c'est un peu tendu entre les deux pays. Alors ça, c'est un peu le chantier. Vous voyez, regardez. Le matelas, il est à l'envers. Il y en a un peu partout. Ça, voilà, ça, c'est le dessous du lit. Voilà. Et voilà le trou que j'ai fait. Voilà le trou que j'ai fait. Alors effectivement, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, comme un gros cochon que je suis. Et là, je vais aller regarder exactement si j'y vois quelque chose avec
avec une torche. Alors d'abord, que vois-je? Ben, je vois qu'apparemment, il y a un tabouret qui est venu certainement bloquer la serrure. Alors voilà, je vais essayer d'y aller. C'est un petit peu difficile de tenir et la caméra et la lampe. Bon, je vous reprends après. Je vais dégager, je vous reprends après pour vous faire voir. Alors voilà, regardez l'objet du délit. On la voit, la petite serrure, vous la voyez là, bien. Alors regardez, qu'est-ce qui était venu la bloquer? C'était un pied photo, un gros trépied Manfrotto qui pèse 1 tonne. C'est lui qui a glissé et qui est venu me la bloquer. Alors qu'est-ce que je peux faire à l'avenir pour que ça ne se reproduise pas? Eh bien, je pense que, pas là, hein, parce que je suis au Maroc, mais je pense que je viendrai faire des petits caches ou un petit assaut, enfin quelque chose qui peut faire que rien ne pourra obstruer oula, ma serrure. Voilà. Bon, je tenais à vous partager ça parce que ça peut être utile pour certains, parce que c'est un peu le bordel. Regardez par la fenêtre. J'ai un fan club. J'ai tout un fan club, hein, regardez, voilà. Vous voyez, regardez. Là, j'ai un vrai petit fan club. Je suis sur le parking d'un supermarché. Allez, je vais ressortir dehors et puis je vais vous faire voir ça. Du coup, en direct live, je vais vous ouvrir la soute. Alors, je mets la clé dans la serrure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, miracle, ça s'ouvre. Miracle. Celle-là, je l'avais laissée ouverte. Du coup, comme elle s'ouvrait, en me disant que si quelque chose venait aller la bloquer, j'allais être obligé de faire 2 trous. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que alors vous voyez le style de serrure, voilà ce que c'est ça. Bon, alors en effet ça a bougé là-dedans, hein. Voilà le merdier, donc voilà l'objet du délire. Bah, ici hein, vous avez vu dans une précédente vidéo tout mon bordel déjà, mais là voilà, là il y en a hein. Hop. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire pour qu'à l'avenir ça se reproduise pas. Je sais pas. Ça, je me demande si je vais pas le. Là parce que évidemment il pèse 1 tonne ce truc là. Il pèse 1 tonne. Ce qui m'inquiétait quand même, c'était de préserver le dessus des batteries, bien qu'il est protégé. Hein. Cette caisse ici, elle est là. Cette caisse là, elle est bloquée par des tasseaux qui sont fixés sur le sol. Donc en principe, rien ne peut aller sur les batteries. Mais enfin, voilà, c'était quand même plus prudent. Alors là, regardez là. Eh ben, on voit le beau trou. Hein. Ça va me faire une ventilation. Hein. Voilà. Ça va me faire une belle ventilation sous mon lit. Non, mais je vais reboucher, je vais me démerder après. Voilà. Arrêt déjeuner. Voilà, dans un petit endroit sympa sur le bord de la route. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. En même temps, il est assez tôt, il doit être 12h30, 13h. Voilà, là-bas, il prépare des tagines, il prépare des grillades. Indigo, il est là-bas. Il n'est pas loin, avec Priska et puis Miko dedans. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura servi à quelques-uns concernant l'ouverture de la soute en cas de blocage des serrures. Voilà. Évidemment, il y a bien la solution de se dire, au départ, c'était mon premier réflexe, je me suis dit, je vais péter la serrure extérieure. Et à la réflexion, évidemment, je ne l'ai pas fait, mais à la réflexion, ça n'aurait pas arrangé le problème, parce que même si tu défonces la serrure, ça n'aurait pas permis de faire en sorte que le loquet derrière soit débloqué. Donc j'aurais pété ma serrure pour rien. Donc après renseignement sur des groupes Facebook concernant les Leica, notamment les Ecovip, hein, dans l'année du mien, c'est là qu'il m'était suggéré de voir et qu'a priori il y avait une trappe de visite qui s'enlevait. Alors effectivement, sauf que comme j'avais pas d'outils, rien du tout, et puis c'était compliqué, il y avait plein de vis qui avec le temps étaient grippées, enfin bref.
j'ai opté pour l'achat d'une petite scie sauteuse qui m'a permis de faire une trappe. Alors je reconnais, je l'ai faite un peu comme un bourrin, mais bon, ça me permet d'avoir la scie sauteuse avec moi, comme j'ai le courant, et en cas de reblocage de l'autre serrure, des petits trous, encore des petits trous. Et puis bah, quand je serai revenu à la base en France, je vais faire des trappes qui seront faciles à ouvrir et à fermer en cas de nécessité absolue encore, comme c'était le cas. Encore que je vais surtout privilégier plutôt la protection des pattes des serrures. Je vais mettre quelque chose devant, comme on me l'a suggéré, soit un petit rail métallique, soit un petit tasseau qui fait que si quelque chose vient tomber s'écrouler sur les serrures, bah les pattes qui sont relevées ou baissées avec la serrure ne seront pas bloquées. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a servi. Et puis que ça vous a fait un petit peu sourire, rigoler. J'aime bien mélanger un petit peu l'humour avec le côté plus sérieux des vidéos. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.